nous te rendons grâce et gloire parce que nous servons le Dieu tout-puissant. Nous servons le Dieu vrai, nous servons le Dieu bon, nous servons le Dieu infiniment grand. Béni sois-tu éternel, notre Père et notre Dieu, parce que tu es élevé au plus haut des cieux. Maintenant que tu nous as parlé, au travers de tout ce qui a été réalisé, tu voudrais expressément nous parler au travers de ta parole. Merci pour ce canal que tu t'es choisi. En ma modeste personne, Seigneur, je viens humblement me recommander entre les mains du Saint-Esprit, afin que je sois sa bouche, afin que je sois son corps, afin que je sois ce personnage qui matérialisera ce qu'il a à faire ce matin. Merci aussi de nous donner une oreille de disciple. Je prends autorité sur tout terrestre dans les âmes, dans les cœurs, dans les pensées. Merci parce que j'amène toute pensée de désobéissance captive à l'obéissance de Christ. Dans le merveilleux nom de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour ses hauts faits. Très bienvenue, tu vas rendre ton témoignage. Ou bien tu as déjà rendu ton témoignage. Ou bien tu penses que c'est encore un rêve, tu ne crois pas encore que c'est la réalité. Je le fais maintenant. Hein? Je le fais maintenant. Bon, si tu crois que c'est la réalité, mais si tu penses que c'est encore un rêve, tu peux attendre. Question de te rassurer. Est-ce que nous pouvons m'accorder pour notre frère? Bonjour. J'ai un témoin à vous rendre, c'est que j'ai composé récemment l'école des postes et le Seigneur m'a accordé ce concours. Je voulais le remercier pour cette grâce qu'il m'a accordée parce que vraiment c'était pas facile, j'étais pas vraiment assez prêt. Mais il m'a vraiment accordé ce concours par vos prières, par vos soutiens. Donc je le remercie et je vous remercie également. Merci, cher Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Tes bénédictions, tes faveurs, je ne peux plus les compter. Merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuve. Oui, tout y dispose à merveille. Oui, merci, Seigneur, merci. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuve. Oui, tout tu disposes à merveille. Oui, merci, Seigneur. Gloire à Jésus. C'est toujours important de rendre témoignage parce que les frères ont prié. Et peut-être d'autres continuent encore à prier pour dire que Seigneur, vraiment le concours du frère, de notre frère bienvenu, souviens-toi de lui, souviens-toi de lui, souviens-toi de lui. En rendant témoignage, tu nous épargnes de continuer de souffrir pour rien. Alléluia. C'est l'une des causes pour lesquelles nous devons rendre témoignage. Vous vous souvenez que quand Pierre était sorti de la prison, dans Actes, n'est-ce pas? Quel chapitre? Non. Quel chapitre? Dans Actes, chapitre 12, quand Pierre est sorti de la prison, les frères priaient incessamment, continuellement, jour et nuit. Et ils continuaient de prier alors que Pierre était déjà sorti, délivré par l'ange. Et Pierre est arrivé à la porte, et Pierre frappait encore à la porte, pendant que les frères étaient toujours en train d'intercéder pour que Dieu le délivre. Jusqu'au moment où il les a rassurés
qu'effectivement il n'est plus en prison, il est libre. Le devoir des frères, le devoir de l'Église, c'est de prier. Les uns pour les autres, c'est d'intercéder. Gloire à Jésus. Amen. Mais en même temps aussi, le devoir de ceux pour qui nous prions, c'est de venir rendre grâce à Dieu. Gloire à Jésus. De venir témoigner leur reconnaissance au Seigneur. Ça permet que le peuple de Dieu quitte de la pression, de l'attente pour la joie de l'exaucement. Gloire à Jésus. Alors c'est important de rendre témoignage. Nous sommes là ce matin. Le Seigneur nous parle. Hier j'étais pour l'implantation ou le lancement de la cellule après Mendong, là-bas, quartier Banane. Quartier, en fait, après Mendong, quartier Aoussa, je veux dire. Alors, Dieu nous a parlé là-bas hier et il nous a parlé toujours de son œuvre et il nous a dit qu'il veut travailler. Il veut travailler, il veut travailler, il veut travailler et il nous lance un appel pour que nous nous levons parce qu'il veut glorifier son nom. Et ce matin, curieusement, par un autre canal, Dieu nous parle encore de la mission, Dieu nous parle encore de son œuvre et Dieu attire notre attention. Ça voudrait dire que Dieu nous attend quelque part pour être utile pour lui. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 28. Nous lisons rapidement du verset 10 au verset 19. Genèse 28, verset 10 à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Jacob arrivé dans un lieu où il passa la nuit, oui. Car le soleil était couché. Oui. Il y prit une pierre, oui, dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sous son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Gloire à Jésus. Alors l'histoire est tellement intéressante. Mais nous allons nous attarder sur un aspect. Jacob rencontre Dieu. Du moins, il se couche à un certain endroit parce qu'il fait nuit. Il prend une pierre sur laquelle il va poser sa tête. Et à un moment donné, pendant qu'il est en songe, il voit carrément l'échelle. Le ciel ouvert et l'échelle qui s'étend du ciel et bien au niveau où il est couché. Et il se rend compte que les anges montent et descendent par cette échelle. Et la Bible dit que l'Éternel se tenait au-dessus et il lui a donné des déclarations, des paroles fortes. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre où tu es, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi,
et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et il va donner à ce lieu le nom de Bethel. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Nous voulons parler de la bénédiction ce matin, conditionnée, la bénédiction liée ou conditionnée par des valeurs divines. Tu dois savoir, frère, que Dieu t'a appelé pour être béni. Tu dois savoir, sœur, que Dieu t'a appelé pour être béni. Et tu dois savoir que la bénédiction de Dieu, tu dois savoir que les grâces de Dieu qui sont appelées à être activées dans ta vie, au moyen de ta foi, bien sûr, au moyen de ta fidélité, sont liées à certaines valeurs. Nous n'allons pas citer ou allons nous concentrer dans beaucoup de valeurs ce matin, mais nous allons parler de deux choses. La première, c'est que Dieu te bénit pour que tu sois prospère dans sa maison. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu te bénit, répète à ton frère, que Dieu me bénit pour que je sois prospère dans sa maison. Dieu me bénit pour que je sois prospère dans sa maison. Dieu nous bénit, bien-aimés, pour que nous soyons prospères. Mais que notre prospérité soit liée à la maison de Dieu. Que notre prospérité soit liée à l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, le Seigneur, tient à ce que nous soyons bénis, tient à ce que tu sois béni. Alléluia. Paul parlait à Timothée et il disait à Timothée que si je tarde à venir à l'apôtre Timothée, que si je tarde à venir lui en tant qu'apôtre pionnier, afin que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. J'ai vu tonton Arnaud tout à l'heure quelque part. Il est venu. Voilà, tu nous cherches ce passage dans l'épître à Timothée. Peut-être l'ancien Odélie aussi. Bonne arrivée, mon ancien. Gloire à Jésus. Vous savez, les anciens dans l'œuvre, même si on ne les a pas nommés anciens, leur âge et leur posture et leurs actions affirment et confirment qu'ils sont des anciens. Alléluia. C'est pour cela que quand on voulait nommer, on voulait remplacer un apôtre après la disparition ou après l'exclusion de Judas qui s'est exclu même par la mort, en se donnant le suicide, on a dit cherchons parmi nous quelqu'un qui a été avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et le critère était tellement imposant et était tellement rigoureux qu'avec cette multitude de disciples qui s'élevaient déjà à plusieurs centaines, parce qu'il a apparu à plus de 500 disciples, nous dit le livre de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 15, il a apparu à plus de 500 disciples. Mais dans ces moins de 1000 ou milliers de disciples, on a trouvé 2 seulement qui avaient été là depuis le baptême de Jean jusqu'au moment où ils étaient en train de vouloir établir ou élire un apôtre en remplacement de Judas. Alléluia. Et j'espère que d'ici 5 ans,
d'ici 10 ans, tu auras aussi le calibre d'un ancien. Alléluia. D'un ancien qui mérite d'être ancien. Alléluia. Parce qu'il y a des anciens nouveaux. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont croire aujourd'hui et qui évoluent bien seront leurs pasteurs dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Seront leurs conseillers. Parce qu'ils sont des totaux qui ne veulent pas grandir. L'apôtre Paul disait que vous qui deviez être à la nourriture solide, vous avez des maîtres, vous avez encore besoin du lait et non de la nourriture solide. Alléluia. Ta bénédiction est liée à la maison de Dieu. Est-ce que le passage est trouvé? Où nous faisons la recherche ensemble. L'église du Dieu vivant qui est l'appui et la colonne de la vérité. Afin que si je tarde à venir, je peux trouver, mais je ne voudrais pas faire cette recherche. Trouver, c'est un problème de quelques secondes. Alléluia. Je n'ai pas demandé à tout le monde. Suivez-moi attentivement et respectez les consignes. Alléluia. C'est aussi ça la discipline. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons aller dans 1 Timothée 3,15? Merci, ancien. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, Afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Oui. Qui est l'église du Dieu vivant? Qui est quoi? L'église du Dieu vivant. Donc, l'église du Dieu vivant, son autre nom, c'est la maison de Dieu. Oui. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Alléluia. Et nous sommes dans Genèse où Jacob vit une expérience. Il voit le ciel ouvert. Et je voudrais dire que l'église est la maison de Dieu parce que l'église, le ciel de l'église est et demeure toujours ouvert. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Le ciel de l'église est et demeure toujours ouvert. Gloire à Jésus. Et je veux que tu saches que tous ceux qui sont membres de l'église, en principe, s'ils suivent le canal normal prévu par Dieu, ils ont chacun d'eux à son ciel qui est ouvert. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Si ton ciel est encore fermé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à revoir et à corriger quelque part. La Bible me déclare que quand le Seigneur Jésus est allé saisir Jean-Baptiste, quelqu'un est déjà dans Matthieu chapitre 3, le verset 15 au verset, du verset 13 au verset 15. Il s'en va voir Jean-Baptiste et quelque chose doit se produire. Jean-Baptiste résiste à Jésus, au Seigneur, il ne veut pas le baptiser et le Seigneur insiste que Jean le baptise. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu, Jésus qui est né de cette femme qui était encore vierge, Jésus le Sauveur du monde, Jésus Dieu vers Jean-Baptiste, oui. Pour être baptisé par lui. Pour être comment? Pour être comment? Baptisé par lui. Qui est venu? Jésus. D'accord. Avançons. Mais Jean s'y opposait en disant. Jean a fait comment? Opposition. Comment Dieu peut venir pour que moi un homme, je baptise Dieu? Je sais bien qu'il est Dieu, il sait bien qu'il est Dieu, je sais qu'il n'est pas pécheur. Moi je prêche la repentance, je dis, repentez-vous car le royaume de Dieu est comment? Et la Bible dit que tous les habitants de Jérusalem, de la Judée, des environs du jardin, se rendaient auprès des gens et faisant comment? Confessant, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Mais curieusement, on voit aussi Dieu venir pour se faire baptiser. Est-ce que nous pouvons comprendre dans quel paradigme Jean était? Alléluia. Il n'était pas méchant. Mais c'est qu'il était raisonnable. Il était logique. C'est les gens qui confessaient leurs péchés qui avaient besoin d'être baptisés. Et Pierre dira plus tard, dans Acte 2, 38, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos et vous recevrez le don. Ça, c'est ça le principe. Alléluia.
Mais on voit aussi Jésus qui se met aussi dans la ligne. Il est à la ligne, il est aussi dans la queue et il monte. Et le tour de Jésus arrive et il est face à face avec Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour annuler l'écriture, mais il est venu pour accomplir l'écriture. Que quelqu'un dise Amen. Il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu faire comment? Même si vous voyez que l'Ancien Testament parlait d'une manière autre que le Nouveau Testament, sachez que le fond demeure. Dieu n'a jamais changé. Dieu, ses principes et ses lois sont stables et sont standards. Alléluia. Les formes peuvent varier parce que là-bas on tuait les animaux, parce que là-bas on procédait de telle manière. Mais on revient dans le Nouveau Testament, on trouve que le sang de l'agneau Jésus a coulé et c'est au travers de ce sang, Dieu n'a pas changé. Les 10 commandements que Dieu avait donnés à l'homme, je nous pose la question, est-ce que ça a changé entre-temps? Jamais. Donc les gens qui disaient que nous sommes dans la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, ils se poseraient la question s'ils ont compris Dieu. Et nous disons qu'ils n'ont pas compris parce que même Paul écrit à Tite et il dit que beaucoup ont profané la grâce, beaucoup sont allés outrager l'esprit de la grâce, beaucoup sont allés à l'encontre de la grâce, beaucoup ont apporté la dissolution dans la grâce de Dieu et le dérèglement. Pierre a parlé, Jude a parlé, Paul en a parlé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. La même vie que Dieu a toujours exigé depuis le jardin d'Éden, c'est la même vie qu'il exige. Et même plus aujourd'hui parce que le Seigneur a dit, il vous a été dit que celui qui commettra adultère sera comment? Celui qui va avec une femme au lit aura commis quoi? Mais moi je vous dis que celui qui fait comment? Regardez seulement comme ça avec attention. Un jour, un frère, dans l'une des églises à l'époque, à Tchang, il était un chercheur en chimie, il préparait le doctorat, il est venu à l'église. Et quand la jeune fille qui avait le don de prophétie s'est mise à prophétiser, elle a dit, Sylvain, ainsi dit le Seigneur, quand tu étais à l'amphi, pendant que tu étais au balcon, tu as regardé, il y avait tel nombre de filles qui passaient en bas, et tu as passé le temps à les convoiter, à les admirer, et tu as commis adultère dans son cœur. Sylvain a baissé la tête, il a commencé à se repentir. Parce que c'était tellement vrai. Ça indiquait le jour, ça indiquait la circonstance, et ça indiquait ce qu'il a fait. Que de tels dons soient multipliés et soient favorisés dans l'église au nom de Dieu. Parce que si nous ne faisons, s'il n'y a pas ça, quand nous deviendrons 100, 200, il y aura déjà les grossesses, les ventres qui vont pousser sans mari. Mais cela ne nous arrivera pas au nom de Dieu. Parce que nous avons l'esprit de prophétie. Dis avec moi Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis avec moi, si je me comporte mal et que je m'endurcis, que Dieu me pose au nom de Jésus. Quelqu'un a serré sa bouche. Dieu va t'exposer. Répands-toi. Viens me voir à la fin. Dis-moi parce que je veux me repentir. Sinon, dimanche prochain, tu vas entendre. Même si tu ne viens pas, ça viendra, le message viendra te trouver à la maison. Alléluia. Il s'en était repenti. Ok, nous continuons avec Jésus, oui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Moi, Jean, j'ai besoin que toi, Dieu, tu me baptises. Je ne suis même pas dit de délier les courroies de tes souliers. Moi, je suis un homme, j'ai besoin de repentance. Mais toi, Dieu, tu viens. Oui. Et tu viens à moi. Uh-huh. Jésus lui répondit. Uh-huh. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est essentiel, il est convenable. C'est-à-dire, il y a les choses qui conviennent et les choses qui ne conviennent pas. Alléluia. Il est convenable que nous puissions accomplir tout ce qui est juste devant Dieu. Alléluia. Donc notre vie doit aller dans le sens d'accomplir tout ce qui convient devant Dieu. Alléluia. Tout ce qui correspond aux règles et aux normes établies par Dieu. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Ça veut dire que Jean s'est opposé d'abord. Il a résisté. Mais quand Jésus a fait recours à la loi et au principe divin, Jean s'est plié. Continue. Dès que Jésus lui était baptisé, quand vous trouvez quelqu'un qui refuse le baptême d'eau ou dans l'eau, soit il est ignorant, il ne comprend pas, soit il est endurci et il est perdu.
On ne peut pas être sauvé en résistant au baptême dans l'eau. Je répète, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas entrer au ciel en résistant à quoi? Vous allez dire que je suis extrémiste, mais moi je me tiens. Parce que si Jésus, lui qui, pour qu'il soit favorable au ciel et convienne avec le principe du ciel et du royaume des cieux, lui qui a dit à un homme, à Nicodème, que si un homme n'est né d'eau et il ne peut voir et il ne peut en... Quand vous prêchez l'évangile, rassurez-vous que vous avez prêché vraiment l'évangile qui sauve. Est-ce que vous m'entendez? Si vous présentez un autre évangile, parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qui ne parlent pas du salut, vous serez responsable des âmes si elles se perdent. Est-ce qu'on se comprend? N'ayez pas peur de, hey, ils vont me prendre comment? On va me taxer de ceci. On va dire que je suis sectaire. On va dire cela. La Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour. La vérité est tellement puissante. Et quand tu la prêches, l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de déclarer cette vérité, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis même du grec qui raisonne. Alléluia. Amen. Soyez quittes des âmes des hommes. L'apôtre Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je suis pur de votre sang. Alléluia. Dis avec moi, c'est ça l'évangile du Seigneur. L'apôtre Paul appelait ça mon évangile. Il avait fait corps avec ses vérités. Et ces vérités avaient intégré sa vie. Et ils étaient devenus un lui et ses vérités. Au point où même quand Dieu ne disait rien, il pouvait dire, je n'ai point reçu d'ordre du Seigneur, mais je pense qu'il est bon que ça soit comme ceci. Et à la fin, il dira, si quelqu'un croit être prophète, qu'il sache que ce que je dis est un commandement de Dieu. Alléluia. Bon, nous n'allons pas lire, mais nous savons que dans Luc chapitre 7, le verset 29-30, Jésus a dit clairement que les prostituées et les collecteurs d'impôts, en se faisant baptiser du baptême des gens, ont justifié Dieu dans leur vie. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu as compris la volonté de Dieu ou la parole de Dieu, tu obéis à une règle, loi, un principe divin, un ordre divin, tu es en train de justifier Dieu, de donner l'occasion à l'onction qui est derrière cette parole de t'apporter les bénédictions nécessaires liées à cette parole. Alléluia. Il dit, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont fait comment? Ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Dieu peut prévoir des choses pour toi, et toi, à cause de ta rébellion, ta désobéissance et ton mauvais comportement, tu annules. Tu t'opposes, tu résistes jusqu'à la fin. Continue. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si quelqu'un résiste au baptême dans l'eau, soit il est ignorant, soit il est endurci et il est sur le chemin de la condamnation. Parce que le Seigneur dit, il annule à son égard les desseins de Dieu. Par rapport au baptême dans l'eau, le Seigneur a rarement fait de telles déclarations très sérieuses. Oui? Il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Quand Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux. Pourquoi s'ouvrir? Les cieux s'ouvrir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Oui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Et la Bible déclare que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit dans Romains 8 que je suis enfant de Dieu. Le jour-là, le ciel s'est ouvert au temps de Jésus, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu donc une connexion entre lui et le ciel,
Et depuis ce jour, le ciel de Jésus ne s'était plus fermé. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Quand tu te baptises dans l'eau, sur la base de la repentance, après avoir confessé tes péchés, et l'amour de la vérité et la foi en Jésus, tu dois savoir que ton ciel s'est ouvert. Que ton ciel a fait comment? Dieu lui-même ouvre ton ciel. Et personne n'a le pouvoir de fermer ton ciel. Si quelqu'un a le pouvoir de fermer ton ciel, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu peux désobéir et Dieu referme le ciel. Ce n'est pas un enseignement pour qu'on entre dans chaque rubrique et soutenir. Alors, voilà pourquoi Jacob a vu le ciel ouvert et les anges montant et descendant sur lui, passant par l'échelle, et Dieu était assis au sommet de l'échelle. Jésus le Seigneur, pendant qu'il est baptisé, le Saint-Esprit, ce n'était plus une simple échelle, mais le Saint-Esprit est descendu et Dieu était assis au sommet et il a déclaré que c'est mon fils, tout mon amour est concentré sur lui. Alléluia. Tu dois savoir que si tu es fils ou fille de Dieu, tout l'amour de Dieu est concentré sur toi. Alléluia. Tu dois savoir que ton ciel est ouvert. Alléluia. Il a dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ici, à Nazareth, et les anges montant et descendant sur le Fils de l'homme. Alléluia. Quand est-ce que ça s'est ouvert? C'est lors de son baptême. Gloire à Jésus. Et les miracles, et les prodiges, et les signes, et l'onction, et la présence des anges, la présence de Dieu. Voilà pourquoi je disais tantôt que nous tous qui sommes enfants de Dieu, notre ciel est ouvert. Et nous venons nous rassembler dans la présence de Dieu pour former la maison de Dieu, tel que 1 Pierre chapitre 2 nous dit quelque part, pour former une maison spirituelle, pour nous édifier un saint sacerdoce. Chacun de nous étant une pierre, Jésus étant la pierre angulaire. Et nous formons la maison de Dieu pour offrir des sacrifices. Alléluia. Et des louanges et d'adoration et autres. Maintenant, le ciel de l'église est ouvert. Parce que l'église est la maison de Dieu qui est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons tous droit aux bénédictions. Nous avons tous droit à l'expérimentation de la gloire de Dieu. Et c'est important. Afin que tu saches l'état d'avenir, comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. Donc, Jacob avait vu cela, ça préfigurait cela en son temps, et il a vu, et il a dit, ce lieu est redoutable. Il a pris peur, il a eu crainte, et il a dit, c'est la maison de Dieu. Et il a appelé ce lieu Bethel. Alléluia. Et Dieu lui a promis des bénédictions là, à Bethel. Dieu lui a dit, voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire avec tes enfants. Voici ce que je vais faire dans le futur. Les rois proviendront même de toi. Alors, si tu es attaché à la maison de Dieu, si tu es attaché à cette valeur, nous progressons et nous allons découvrir une autre valeur. Nous partons dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Verset 24. Oui, quelqu'un d'autre peut aussi lire pour être béni. Genèse 32, verset 24. Oui, jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui. Un homme a commencé à se battre avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, oui. Il le frappa à l'articulation de la hanche. Oui. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir. Alors l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël.
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Amen. Oui, verset 31. Verset 31. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été et mon âme a été préservée. Gloire à Dieu. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé avec toutes les promesses que Jacob avait. À un autre moment donné de sa vie, il va encore faire le corps à corps avec Dieu parce qu'il y a un traitement que Dieu doit affliger à ton âme. Il y a un traitement que Dieu doit affliger à ton âme. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a les choix. Dans l'âme, il y a les sentiments. Dans l'âme, il y a la personnalité. Dans l'âme, il y a les pensées. Ça, c'est le domaine, les domaines qui se retrouvent dans l'âme. Lorsque tu entres et que tu es dans la maison de Dieu, les bénédictions que Dieu te donne seront liées aussi. À un moment donné, il y a des bénédictions primaires qui ne demandent pas que tu aies accompli une action pour être justifié ou pour prouver sa bonne volonté ou pour mériter ou alors pour prendre activement part à ce que Dieu veut faire en tant que partenaire. Mais il y a un type de miracle, un type de bénédiction ou d'accomplissement de promesses de Dieu qui est aussi lié à ta progression dans la foi, qui est lié à l'élévation ou à la croissance de ta conversion. Donc ta croissance spirituelle, le mouvement de ta conversion, l'évolution dans ta conversion ouvrira aussi des portes à un autre type de bénédiction dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Qui ne seront plus des bénédictions primaires, mais qui seront au-delà de ces bénédictions. Voyez-vous et représentez-vous que ici, Jacob, parlant à Dieu, il réclame la bénédiction. Il voudrait que Dieu le bénisse. Le verset 26 déclare, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. C'est Dieu qui lui a parlé, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Dieu a dit, je serai, j'accomplirai, je ferai tout, j'exécuterai ma parole avant de quitter pour te laisser. Je serai avec toi partout. Il a même fait le vœu de donner sa dîme à Dieu. Il s'est levé, il a bâti, il a dit, c'est ici la maison de Dieu, et comme ça. Maintenant, Jacob se rend compte à un moment donné de sa vie qu'il y a stagnation, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'a pas encore dans les bénédictions de Dieu, dans son ministère, dans sa vision et dans son élan. Et il reste face à face avec Dieu et il réclame la bénédiction. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et pendant que lui réclame la bénédiction, quelque chose se passe dans ce combat entre lui et Dieu. Et la Bible déclare, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et avec Dieu, et tu as été vainqueur. Alléluia. Mais au verset 30, il déclare, Jacob appela ce lieu Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Parce que Dieu a brisé son emboîture. Dieu a brisé sa hanche. Dieu a cassé ce qui faisait sa force. Parce qu'il était fort. Il trompait les autres. Il était menteur. Il était usurpateur. Il était tout ça à la fois. Mais il avait quelques grâces et quelques bénédictions de Dieu. Il allait chez son beau. Il est rentré étant un homme avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'animaux dans son bétail et autres.
Mais ici, le face à face avec Dieu, il a réalisé que son âme a été sauvée. Alléluia. Bénis-moi, bénis-moi. Dieu s'occupe plutôt de son âme pour que ça lui ouvre les portes. Est-ce qu'on peut aller au chapitre 35, au verset 9, au verset 11. Dieu apparut encore. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis tout-puissant. Oui. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et tes rois sortiront de tes reins. Alléluia. Tu n'es plus Jacob. Quelque chose s'est passé dans mon histoire avec toi à une étape donnée de ta vie. J'étais brisé. J'étais changé. J'étais transformé. Maintenant, c'est Israël que j'ai béni. Alléluia. J'ai donné des promesses à Jacob, mais je vais réaliser ces promesses avec Israël. Que quelqu'un dise Amen. Dieu t'a donné des promesses à une étape donnée de ta vie. Dieu a donné à notre ministère des promesses à une étape donnée de notre vie de ministère en tant que mission évangélique de la foi. Il y a des promesses individuelles, il y a des promesses collectives. Mais cela est authentique, cela est vrai, et Dieu a les possibilités et la capacité de le faire. Mais dans notre marche avec Dieu, dans notre évolution avec Dieu, Dieu nous note au jour le jour. Que quelqu'un dise Amen. Il y a donc certaines bénédictions que Dieu ne réalisera que parce que tu as cessé d'être Jacob. Je n'ai pas l'intention de nous frustrer ou de nous déranger ce matin. Dieu m'a promis le travail. Mais Dieu voit que je ne suis pas encore fidèle à la dîme. Dieu voit que je suis encore égoïste. Je ne suis pas prêt à partager. Alors si cette bénédiction vient s'accomplir maintenant et que je commence à toucher 1 million de francs, ça va plutôt augmenter le fardeau de mes dettes envers Dieu. Et la Bible dit, maudit soit celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si j'avais 100 francs et que je bouffais 10 francs à Dieu, quand j'aurais 500 000, j'aurais bouffé combien à Dieu? Il y a des mathématiciens maintenant font comme s'ils sont plus des scientifiques. Parce qu'on parle d'argent. Ça fait combien? 50 000. Vous voyez que je suis entré dans plus de problèmes que j'en avais quand je bouffais 5 francs à quelqu'un. Alléluia. Mais si je me convertis entre temps, la parole de Dieu me transforme. Si Dieu m'avait promis 500 000, pourquoi pas venir même me surprendre avec 5 millions? C'est un exemple. Alléluia. Je demande à Dieu de me donner le don des miracles. Il m'a promis le don des miracles ou des prodiges. Mais en attendant, je ne prêche pas à une âme parce que j'ai honte. Si Dieu vient maintenant me donner le don des miracles, d'ailleurs, comment je saurais que j'ai le don des miracles si je ne suis pas sur le terrain en train d'évangéliser? Moi, la plupart de mes dons, avant de les manifester à l'église, que ce soit la prophétie, la parole de connaissance et autres, je les ai d'abord manifestés dans le porte-à-porte, dans les maisons pendant longtemps. Et je me tournais, moi je me disais, non, quand je vais arriver dimanche à l'église avec ce qui s'est passé aujourd'hui, ce samedi, je suis sûr que demain à l'église, Dieu va me diriger. J'arrive à l'église, rien ne se passe. Pourtant, je venais de dire à une femme que tu dors souvent mal, quand tu dors, il y a ceci, il y a un présent. Elle me dit, mais c'est vrai, oui, mais qui vous a dit? Je dis, non, c'est la parole de connaissance. Je me dis, je suis déjà plein. Quand je vais aller dimanche à l'église, Dieu va m'utiliser. Je viens même, je prêche, je fais tout, rien ne sort. Mais dès que je prends encore ma Bible et je retourne au quartier, des choses commencent à se passer. Alléluia. Mais quand Dieu a vu que j'étais déjà prêt, et que c'était déjà bon, j'étais déjà façonné, j'étais déjà forgé, il a commencé, sans mon avis, à les manifester à l'église. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jean chapitre 12, verset
24 et 25. Jean 12, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu peux arrêter. Alléluia. Amen. Si le grain de blé ne meurt, il fait comment? Il reste comment? Seul. Il y a certains aspects dans ta vie, de nos propres vies, c'est-à-dire cette vie qui ne suit pas avec le caractère de Christ, avec la formation ou la forme de Christ. C'est des formations avec lesquelles nous sommes venus dans le monde. Nous sommes nés, nous avons grandi, les coutumes, les traditions, la vie du péché, les plaisirs du monde, nous ont façonnés à leur façon. Quelqu'un a dit quelque part que c'est la société qui fait l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que je pouvais être là, si je grandissais au milieu des petits, je devais parler le Wondo, n'est-ce pas? Si je portais un nom parfaitement Wondo. Mais parce que je suis allé grandir au milieu des bassages, je parle de quoi? Même mon ton, je suis même année. On dit non, oh, votre ton, hein, j'étais à là, j'ai pris. Oh, vous êtes bassa, vous avez un accent très fort dans le bassa. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai été forgé là-bas. Nous sommes donc venus au Seigneur avec des choses. Nous sommes nés. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a encore des choses, il y a des domaines dans nos vies que nous devons amener à la croix. Dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes vestimentaires, dans nos habitudes, j'allais dire même corporelles, les coiffures. Vous croyez que si une prostituée donne sa vie à Jésus, nous passions là hier et nous voyons comment ça devient terrible au niveau des transformateurs Mousso. Si ces femmes-là donnent leur vie au Seigneur, est-ce qu'elles vont encore demeurer avec les mêmes habillements? Est-ce qu'elles vont demeurer avec les mêmes coiffures? Quelque chose doit changer. Elles doivent mourir. Dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de la tenue, dans le domaine de la compagnie, quelque chose doit changer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton agenda au niveau des numéros de téléphone doit être aussi de... Mais il y en a dont l'agenda n'est pas encore né de nouveau. Alléluia. C'est une photo que tu avais, tu embrassais une fille comme ça, ou bien un homme, un garçon, tu ressors ça souvent, tu regardes, tu dis, eh, quand j'étais dans le monde, tu remets encore bien là-bas pour garder. Et après tu dis, regarde, le pasteur prie pour moi, je rêve comment, je dis, où ceci m'est arrivé. Alors qu'il y a les portes ouvertes et Satan réclame ces choses. Tu as encore ces choses dans ta vie. Tu as encore ces choses dans ta maison. Tu as encore ces choses dans ton cœur. Une maman qui avait cru longtemps, même avant que je ne croie, peut-être plus de 30 ans, je l'encadrais et elle avait un souci. Et quand j'ai causé avec elle, l'esprit m'a conduit, j'ai frappé fort dans un domaine d'idolâtrie. Elle est entrée dans ses valises. Elle a sorti encore la photo du pape qu'elle avait et avec certaines prières de Marie. Plus de 30 ans dans la foi. Étant mon aîné de très long dans la foi. Gloire à Dieu, elle a été délivrée parce que je crois 2 ans environ plus tard, elle décédera, elle mourra. Si elle mourait avec ses liens chez elle, pendant qu'on fait qu'elle est au ciel, elle est au ciel, ça devait être compliqué là-bas devant. Vous savez que quand quelqu'un meurt, Satan vient aussi réclamer le corps. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le corps de Moïse, n'est-ce pas? Qui a enterré Moïse? Qui? L'unique personne que Dieu lui-même a creusé, enterré. Mais la Bible dit que Satan est venu faire comment? Donne-moi Moïse. Alors, comme il était colérique là, moi je réclame quelque chose sur lui. Donne-moi. C'est ma personne. Vous connaissez qui était Moïse, non? Ah.
Il ne faudrait pas que quand tu mourras, ou quand Jésus reviendra et que tu voudras aller au ciel, comme cette femme qui avait rêvé l'enlèvement. Et pendant qu'elle était enlevée, elle est allée, elle a calé à un niveau. Et quand elle a regardé, il y avait un ruban qui était attaché au pied et qui l'a tiré vers le bas et elle avait raté l'enlèvement. Le matin, en réfléchissant, elle s'est souvenue que quand elle travaillait dans la société, elle avait volé le ruban, c'était encore dans sa maison. Elle a couru pour prendre et aller dire au pasteur, prenez la restitution, je ne veux plus. Ça m'empêchait d'entrer au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse comment? Qu'il renonce à... Sois prêt que ton toi-même doit mourir. Parle alors à ton toi-même. Dis lui-même. Toi-même, dis. Chacun a son moi. En philosophie, on parlait de ça, du moi, des ceci, c'est là. Maintenant, c'est la vraie philosophie ici. Parle à ton moi. Vous savez, David disait à ton moi. Il disait, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Lève-toi, nous, le Seigneur. Il pouvait dire, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits parce que son âme voulait être ingrat. Il se lève et dit, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. C'est lui qui a pardonné tous tes péchés. Il a guéri toutes tes maladies. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia. Il y a des moments où il faut parler à ton âme. Est-ce qu'on se comprend? Parle alors à ton âme. Vous voyez comment c'est bas? D'autres me regardent. Nous ne sommes pas plus ensemble. Parle à ton âme. Jacob lui a dit que mon âme a été sauvée. Mon âme a bagarré. Et puis Dieu a vissé quelque part et l'âme a fléchi et il dit j'ai été sauvé. J'ai vu Dieu face à face. Mon âme a été sauvée. Maintenant je peux jouir de toutes les autres bénédictions. Oh, il parle à l'âme pendant 1 minute. Ton âme n'a fait que te coloniser depuis que tu es né. Jusqu'à l'âge que tu es maintenant. On te dit de donner les ordres à ton âme. Tu fais seulement demi-minute, tu t'arrêtes. Parle à ton âme. Parle à ton âme. La prédication est finie. Parle à ton âme. Ton âme n'aime pas quand on dit que tu as tort. Tu te fâches. Parle à ton âme. C'est de là que l'orgueil vient. Ton âme est tellement content quand on dit du bien et quand on t'élève. Si quelqu'un ne t'élève pas ou dit un peu le contraire, tu es choqué. Parle à ton âme. Ton âme est encore attirée par le monde. Parle à ton âme. Ton âme est encore attachée à un péché. À une mauvaise pensée. Parle à ton âme. C'est le bon moment maintenant, frère. Parle à ton âme, parle à ton âme, parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle encore à ton âme. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il haïsse sa propre vie. C'est la vie que l'âme t'impose. C'est le rythme que l'âme t'impose. Parle encore à ton âme. Parle encore à ton âme. Tu as le pouvoir de parler à ton âme. Parle encore à ton âme. Le Seigneur a dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. La vie de l'âme, si c'est elle que tu veux exalter, tu vas perdre la vie éternelle, tu vas même perdre dans ce monde, tu vas perdre les bénédictions. Mais si tu amènes l'âme à la croix, parle encore à ton âme, parle encore à ton âme. Il y a des promesses qui t'attendent, ton ciel est ouvert depuis, Dieu veut te bénir. Dieu veut les accomplir, Dieu veut se manifester. Si le grain de blé meurt, il portera beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Parle encore à ton âme. Tu as des talents, tu as un appel, tu as des dons, tu as un avenir, tu as une vision, mais ton âme peut devenir un danger pour ces accomplissements. Ton âme peut devenir un obstacle. Pour Jacob, son âme était un obstacle. Et pendant qu'il réclamait la bénédiction, il fallait d'abord que l'obstacle soit brisé, soit traité.
et que ça change son nom. Israël signifie ce qui appartient à Dieu, la propriété de Dieu. Jacob signifiait usurpateur, trompeur, menteur. Quelqu'un avait travaillé et il a le résultat. Et Dieu a béni son travail. Et il a dit, mon âme, tu vas manger et boire pendant plusieurs années, tu vas te reposer. Et Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera enlevée parce que tu ne m'as pas glorifié, parce que tu ne m'as pas intégré dans tes récoltes, tu ne m'as pas intégré dans tes résultats, tu ne m'as pas intégré dans ta vie. Il a appris, il a travaillé pour son âme et il a demandé à l'âme de manger et de boire, alors que c'est le corps qui mange et qui boit. Mais voyez à quel niveau son âme l'avait dominé, alors que Dieu l'avait béni et il a eu des résultats. Et c'est devenu un piège. Et ça a entraîné la mort précoce dans sa vie. Ça a entraîné la mort prématurée dans sa vie. Ça a entraîné la mort avant le temps. Ça a provoqué la colère de Dieu dans sa vie. Et ça a amené Dieu à l'éliminer. Et tout ce qu'il avait fait, ça s'est retrouvé entre les mains des insensés qui l'ont pillé. Alors qu'il avait travaillé dur. Frère et soeur, si ton âme n'est pas sauvée, ça devient un poison et un danger pour ton avenir. Ton argent pourra t'éloigner des projets que Dieu est avec toi. Dieu t'appelle à le servir. Mais quand tu auras béni, tu vas oublier le service. Tu vas oublier de prêcher. Tu vas oublier de gagner des âmes. Tu vas oublier d'intercéder. Tu n'auras plus le
temps. Parce que tu es à l'école, tu n'as plus le temps de lire ta Bible, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de prêcher. Parce que tu dis, je suis occupé, tu laisses ton âme t'envahir, tu n'as plus le temps de venir à l'église. Parce que tu dis, je suis occupé. Est-ce que tu vis pour exalter ton âme au lieu d'exalter le Seigneur? Tu dois passer à la croix de Jésus. Tu dois passer à la croix de Jésus. Tu dois passer à la croix de Jésus. L'église du 21e siècle a laissé l'âme s'établir à l'église à la place de l'esprit. Mais nous voulons retourner à l'esprit. Mais nous voulons retourner à l'esprit. Mais nous voulons retourner à l'esprit pour constituer la véritable maison de Dieu. La vie de l'esprit ne pourra véritablement exploser pour notre plein épanouissement que lorsque nous allions traiter notre âme. Tu ne peux pas plaire à l'âme et plaire à l'esprit. Ils sont diamétralement opposés. Vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Laisse-toi délivrer, laisse-toi affranchir. Je veux 3 personnes qui vont s'élever l'une après l'autre. 3 personnes qui ont été touchées par l'esprit qui vont s'élever l'une après l'autre et qui vont prier pour elles-mêmes, qui vont prier pour nous. Où est la première personne qui s'élève pour prier? Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce pour ce baume que tu as déposé dans nos cœurs. Nous te louons, nous t'exaltons, ô Éternel, pour cette parole de sagesse encore que tu as posée en nous, Seigneur. Tu nous as dit que nous ne pouvons pas recevoir ta bénédiction tant que nous ne serons pas soumis à ton trône de grâce, tant que nos âmes ne se prosterneront pas devant ta grâce, tant que nous n'allons pas grandir, tant que nous n'allons pas atteindre la maturité spirituelle. Oh mon âme, je te commande, mon âme, de prosterner devant le Seigneur. Merci Seigneur. Oh mon âme, je te commande encore ce matin de laisser façonner par ton Seigneur. Je te commande encore ce matin. Oh mon âme, de recevoir la grâce. Pourquoi t'as battu au-dedans? Oh mon âme, n'as-tu pas été racheté? N'as-tu pas été justifié? Oh mon âme, pourquoi t'as battu encore ce matin? N'as-tu pas connu l'amour de Dieu? N'as-tu pas connu sa justice? N'as-tu pas connu sa paix? N'as-tu pas goûté à sa saveur? N'as-tu pas goûté à son amour? N'as-tu pas été béni? N'as-tu pas reçu ses grâces? N'as-tu pas reçu ses promesses? Oh mon âme, pourquoi t'as battu encore? La deuxième personne se prépare pour prier. Et pour elle et pour nous. Encore ce matin, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Chacune des âmes ici présentes, nous voulons, oh Seigneur, ce matin nous humilier devant ton trône de grâce. Nous venons encore, Seigneur, avec nos âmes, se prosterner devant ton trône de grâce. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Fais de nous de vrais adorateurs. Fais de nous façonne-nous à ton image. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas nous laisser, Seigneur, parce que tu vas nous permettre de nous approcher de notre Seigneur et d'être des sacrifices. Est-ce que la deuxième personne peut prendre la relève maintenant pour prier? Que nous te soyons agréables, Éternel. Seigneur, tu nous as parlé de l'âme, l'âme qui prend le dessus parfois sur l'esprit, parfois à cause de l'élévation, Seigneur Dieu de grâce. Nous voulons donc parler à nos âmes éternelles pour dire que là où nos âmes avaient déjà pris le dessus, dans nos projets, dans notre manière de faire, là où nos âmes avaient déjà volé nos vies de prière, volé nos vies d'intimité, volé même, Seigneur, nos talents et nos dons, volé même, Éternel, notre manière de voir des choses, Seigneur. Nous voulons dire que nos âmes tombent maintenant, Père, et que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le dessus. Seigneur, là où, Éternel, l'élévation avait fait en sorte, Père, que je puisse, Éternel, Dieu de grâce, mettre ton œuvre de côté, que je puisse, Éternel, satisfaire mes propres projets. Seigneur, je veux crucifier ces projets à la croix de Golgotha, et je veux dire, Éternel Dieu, à partir de ce message, Éternel Dieu de grâce, mon esprit s'élève maintenant pour te servir par l'élévation, pour te servir par tout ce que je ferai, pour
que les exploits éternels soient pour ta gloire. Père éternel, que je sois vidé de moi-même, vidé de ma propre satisfaction personnelle. Éternel, que tout ce que je fais, que tout ce que tu me donnes, éternel, serve à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. C'est la troisième personne qui va prier. Aide-nous, Seigneur, parce que nous savons que, oh Père, à cause des problèmes de la vie, Seigneur, à cause des difficultés, Seigneur, à cause des soucis, Seigneur, parfois à cause de même des persécutions, des déserts, oh mon Dieu, nous oublions, éternel, l'essentiel. Nos âmes, Seigneur, mon Dieu, parfois tendent, Seigneur, vers la tristesse, Seigneur. Tend vers, Seigneur, le découragement, Seigneur. Alors que nous devons, oh Père éternel, continuer à t'exalter, Seigneur, à t'adorer, oh mon Dieu, peu importe les situations, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous reconnaissons, Père, que parfois, éternel, mon Dieu, nous perdons à l'essentiel. Dieu de grâce, nous prions afin que tu nous aides, Seigneur. Que tu aides nos âmes, que tu aides nos esprits, que tu nous aides, Seigneur. Oh Dieu, mon Dieu, nous voulons continuer à regarder vers toi. Nous voulons continuer, éternel, mon Dieu, oh, à faire ce dont pourquoi tu nous as créés. C'est-à-dire t'adorer, Seigneur. C'est-à-dire t'exalter, mon Dieu. C'est-à-dire te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser, éternel, nos âmes prendre le dessus sur nous. Encore plus pire, Seigneur. Oh Dieu, les sentiments mauvais, Seigneur. Les découragements, Seigneur. Les esprits, oh mon Dieu, qui viennent davantage, éternel, nous étouffer. Qui viennent davantage, éternel, mon Dieu, nous éloigner, oh Dieu, de ce pourquoi, éternel, tu nous appelles. Mais nous voulons évoluer, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Jésus. Oh mon Dieu, nous voulons nous améliorer afin de te plaire, Père éternel. Alors Dieu, aide-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, oh Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, nous sommes tombés. Oh éternel, nous avons été déroutés. Nous prions, Jésus, que tu nous ramènes sur le chemin. Que tu nous ramènes sur le chemin, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à te plaire, à être agréable à tes yeux, comme toi tu le veux, Seigneur. Oh, s'il te plaît, mon Dieu. Nous ne voulons plus nous décourager, mais nous voulons parler à nos âmes comme David. Nous voulons parler à nos âmes comme David. Lorsque ça ne va pas, Seigneur, nous voulons commander à nos âmes d'être dans la joie, Seigneur. Lorsque nous sommes dans la détresse, Seigneur, nous voulons commander à nos âmes d'être dans la joie, dans l'allégresse, mon Dieu. Lorsque nous n'avons rien à manger, éternel, nous voulons te louer pour ceux qui mangent, éternel. Lorsque, éternel, nous sommes dans les difficultés, Seigneur, nous voulons regarder à toi comme Job, oh mon Dieu, et croire que ça va aller, Seigneur. Aide-nous afin que nos âmes, Seigneur, ne soient plus découragées, ne soient plus dans la tristesse, Seigneur. Mais qu'en toute chose, nous te louons. Et qu'en toute chose, éternel, nous te levons, oh Seigneur, des parfums, des prières, des adorations de bonne odeur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis dans mon amour, à tout cadeau, mais sans retour, faisais toi grandeur, ce jour agneau de Dieu, je viens.
train de jouer pour nous, bien-aimé, tu vas te lever, apporter ton offrande. Amen. Et la musique serait toujours en train de jouer tel que je suis. Alléluia. Est-ce qu'on peut donc se lever?